Meryl Malzieu est chercheuse en neurosciences. Elle étudie la formation des émotions dans notre cerveau. Les battements du cœur commencent peu à peu à s'accélérer. La pente de levage a l'air assez raide. Petit à petit, on sent l'excitation qui monte. Quelle vue! Oui, super. Mais là, c'est... Les réactions chimiques du cerveau face à un danger contrôlé ont été étudiées. Alors, il n'y a pas d'études sur les montagnes russes en particulier, mais il y a une vieille étude de 1994 qui a observé des changements de certaines hormones chez des personnes qui ont sauté à l'élastique. Ce qui peut être un peu comparable à une montagne russe, puisque c'est encore une fois une mise en danger, mais de manière contrôlée, on va dire, et volontaire. Et en fait, du coup, ce qu'ils ont fait pendant l'étude, c'est qu'ils ont demandé aux participants qui allaient sauter à l'élastique, ils ont prélevé de la salive chez eux. Les participants ont craché dans un tube pour les besoins du test. Les chercheurs ont ensuite mesuré 2 hormones présentes dans la salive. Le cortisol, une hormone du stress, et la bêta-endorphine, une hormone du bonheur. Ensuite, les personnes ont donc sauté à l'élastique. Et à la fin, après avoir sauté, ils ont fait également les mêmes prélèvements, donc de bêta-endorphine et de cortisol. Puis, ils ont comparé les échantillons. Voici les niveaux d'hormones avant le saut. Après le saut, les niveaux de cortisol et d'endorphine avaient doublé. Et la chose la plus intéressante, c'est que plus les participants reportaient une sensation de bien-être ou d'euphorie élevée après le saut, plus leur taux de bêta-endorphine était élevé. Donc on pense que c'est vraiment intrinsèquement lié à la sensation de bien-être qui peut arriver après une espèce de mise en danger contrôlée. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Alors quand on est en danger, il y a une région dans le cerveau qui est la première à s'activer et à dire à tout le reste « on est en danger ». Et cette région, c'est l'amygdale, qui est ici à la base du cerveau. Quand l'amygdale est activée, elle informe l'hypothalamus qui transmet l'information à l'hypophyse. L'hypophyse envoie alors une enzyme aux glandes surrénales. Ce sont elles qui libèrent les hormones de la peur. Elles vont libérer le cortisol dont on a parlé plus tôt, mais aussi l'adrénaline. Et l'adrénaline, dont beaucoup de gens ont entendu parler, c'est ce qui va être responsable pour l'augmentation du rythme cardiaque et également l'augmentation de la respiration, mais aussi la dilatation des pupilles, un changement aussi de conductance de la peau et toutes ces réactions corporelles qu'on connaît quand on est face à un danger. Une fois le danger surmonté, l'hypophyse se remet au travail. Cette fois, elle libère de l'endorphine. Notre esprit se détend, nous sommes heureux. En d'autres termes, nous sommes programmés pour surmonter des dangers et nous en réjouir. Quand nous affrontons nos peurs, notre corps nous récompense. Et les montagnes russes ont été conçues pour nous faire peur. Ce qui caractérise l'être humain, c'est sa capacité à réfléchir. Mais cette faculté de réflexion le conduit aussi à se préoccuper de son avenir, ce qui peut engendrer des angoisses. Il peut aussi réfléchir à son passé, ce qui peut donner lieu à des remords ou à de la mauvaise conscience. Et dans sa conscience de soi, l'homme se perçoit comme séparé de son environnement. Or, les attractions de foire ont la capacité d'agir sur notre corps de manière extrêmement forte. Cela crée une expérience de temps présent, durant laquelle cette séparation entre moi et mon environnement va être brièvement abolie. On se sent comme faisant corps avec son environnement. La rupture entre la personne et son environnement est pour ainsi dire réparée. C'est drôlement philosophique tout ça. Pourtant, le fait est que depuis la révolution industrielle, nous vivons rarement dans le présent. Les uns ou les autres attendent les prochaines vacances, anticipent leur rendez-vous de la semaine, tout en surveillant ce que font leurs amis sur Instagram. Finalement,
les situations où nos sens sont totalement accaparés par notre environnement et par le moment présent sont rares. Sauf quand nous sommes en danger. Souvenez-vous. De l'augmentation du rythme cardiaque et également l'augmentation de la respiration, mais aussi la dilatation des pupilles. Le fait de surmonter un danger libère en nous un sentiment de bien-être. Mais ce bien-être a un prix. Et on ne peut pas vraiment avoir l'un sans l'autre. Et c'est un concept qu'on retrouve beaucoup dans l'équilibre du corps, ça s'appelle l'homéostasie, qui en fait dit que le corps et toutes les fonctions physiologiques doivent se situer dans un niveau optimal pour que l'on puisse fonctionner normalement. Donc sans stress, pas d'endorphine. Mais pourquoi les montagnes russes procurent-elles un stress renouvelé à chaque circuit? Selon les statistiques, les risques d'accident sont inférieurs à ceux d'un voyage en avion. Si ces circuits étaient réellement dangereux, le public ne les utiliserait pas. La peur que nous ressentons n'a donc rien de logique. Et cette peur infondée, nous la devons à ce petit noyau dont nous avons parlé précédemment. Oui, c'est que, en fait, l'amygdale dont je parlais tout à l'heure, elle va répondre de manière très, très immédiate et elle ne va pas avoir besoin d'analyser plus que ça le contexte. Donc, en gros, on sait qu'on est en sécurité, mais une partie de notre cerveau va quand même réagir parce qu'il y a quand même de la vitesse, il y a quand même des signaux visuels et sonores qui vont envoyer des signaux de danger. En d'autres termes, l'amygdale se laisse induire en erreur par les sensations que nous éprouvons. Mais elle peut, elle aussi, s'habituer à certaines situations.